Salut à tous! Alors, si vous me suivez sur différents réseaux sociaux, c'est-à-dire ma chaîne et Instagram, parce qu'il n'y a que là-dessus que j'en ai parlé finalement, vous savez que je suis un petit peu en guerre avec mes cheveux en ce moment. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo sur ma routine cheveux du moment. Alors je vais vous montrer les produits que j'utilise moi, mais alors... est-ce que c'est parce que les produits ne sont pas bons ou est-ce parce que j'ai des cheveux qui sont d'une mauvaise texture, une mauvaise nature? Je pense oui que j'ai des cheveux qui sont pas très sympas parce qu'ils sont très fins, très raides et vachement difficiles à coiffer pour la plupart du temps, et du coup c'est vrai que j'ai du mal à m'en sortir en ce moment parce qu'ils sont ils font énormément de nœuds et voilà, ça me facilite pas du tout la vie. J'ai qu'une envie franchement, c'est de les couper ultra courts parce que je ne les supporte plus. Mais voilà, donc je vais vous montrer ce que j'utilise la plupart du temps. Parce que je suis pas quelqu'un qui fait énormément de masques. Je fais toujours des après-shampoings, mais des masques c'est plus rare. Alors il m'arrive de dormir avec un bain d'huile sur la tête. Ça doit m'arriver une fois toutes les 2 semaines. Et je n'en vois pas les bénéfices. Donc je le fais parce que je me dis qu'il y en a forcément des bénéfices, mais je ne les ressens pas en fait. Je ressens beaucoup plus avec un après-shampoing qu'avec le bain d'huile, alors que c'est de l'huile de ricin et normalement c'est une très bonne huile pour les cheveux. Mais bon, en tout cas moi je sais pas si vous c'est pareil, mais en tout cas moi j'en vois pas trop les bénéfices. Alors bon, je continue à le faire parce que je me dis que c'est sûr, mais voilà. Donc c'est une huile de ricin, je vous la montre pas, mais c'est l'huile de ricin qu'on peut trouver partout. Moi je l'avais acheté au Beauty Mon Up. Voilà, donc sinon comme shampoing, j'en utilise deux. Donc souvent le shampoing à la banane de chez The Body Shop, que vous connaissez peut-être. C'est un shampoing que j'aime beaucoup parce que déjà l'odeur elle est trop bonne. Et Loli, si tu me regardes, si tu fais un gros bisou, je te remercie encore pour ce shampoing. Donc je l'aime beaucoup, simplement je trouve que peut-être il assèche les cheveux. Alors encore une fois c'est peut-être à cause de mes cheveux qui sont ultra secs et que du coup il n'y a pas grand chose qui leur fait l'effet inverse. Mais voilà, je les trouve pas faciles à coiffer après ça. Donc si je fais pas d'après shampoing, ça va être difficile à coiffer en fait après. Donc maintenant j'en fais systématiquement. Ou alors de la gamme Moroccan Oil. Donc ça c'est une marque que je ne connaissais pas avant qu'on m'offre le shampoing et l'après-shampoing. Donc c'est un shampoing extra volume. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Pour les cheveux fins, n'endommage pas la couleur, sans sulfate, sans phosphate, ni parabènes. Alors théoriquement c'est un shampoing mortel et miraculeux. Alors déjà je crois que ça sent très bon. Ouais, ça sent très bon, ça sent... je sais pas, ça sent... Je trouve que ça sent... Ouais, un peu de camomille ou je sais pas quoi. Moi c'est une odeur que j'aime bien, c'est très frais, en plus pour l'été c'est cool. Voilà, donc ce shampoing là aussi je l'utilise à peu près deux fois sur 3. Et la 3e fois ça va être le shampoing à la banane, parce que j'aime bien alterner en plus et j'ai pas envie de le finir celui-là, parce que là il en est là. Mais bon, ça fait déjà bien un mois que je l'utilise, donc ça veut dire que c'est quand même... il en faut peu en fait pour faire tous ses cheveux. Son inconvénient, je dirais que c'est qu'il est très épais, on dirait qu'on a du miel dans la main en fait. Et du coup, pour étaler, il faut bien mouiller ses cheveux. Souvent, je les remouille moi entre deux pour pouvoir avoir une vraie mousse en fait, parce que sinon c'est pas évident d'en mettre partout. Mais voilà, je pense que c'est un très bon shampoing. Mais alors lui, il est encore pire que le shampoing à la banane. C'est-à-dire que quand je rince mes cheveux, je me retrouve avec une énorme masse de nœuds. Donc je dirais que c'est vraiment pas un shampoing à utiliser seul, sans son après-shampoing. Que voilà. Donc c'est toujours Moroccan Oil. Hein. Voilà, c'est l'après-shampoing qui va avec le shampoing, qui a une odeur encore meilleure. Ah ouais, ça sent vraiment trop bon. Là donc c'est l'après-shampoing extra volume, donc qui va exactement avec le shampoing bleu que je vous ai montré juste avant. Et donc ça j'en mets après chaque shampoing une grosse crotte au creux de ma main, et que je mets essentiellement sur le nœud, l'énorme nœud qui est formé en haut de ma tête en fait. Et bon bah je laisse reposer le temps de me laver, et ensuite quand je rince, il n'y a plus aucun nœud et j'ai les cheveux tout doux, tout fin comme à la base. Et c'est vrai que ça fait quand même un peu de volume. Disons que je ne me sèche moi plus les cheveux au sèche-cheveux depuis maintenant
Bah depuis 6 mois, depuis que 7 même mois, depuis le 30, le 31, non c'était le 30 décembre que je suis allée chez le coiffeur me couper les cheveux et faire ma décoloration. Oui, on dirait pas, hein, parce que là j'ai de nouveau les cheveux marron foncé. Mais oui, je m'étais décoloré les cheveux pour celles qui ne le savent pas. Et donc je m'étais promis de ne plus utiliser le sèche-cheveux. Alors j'ai dû l'utiliser en urgence, je pense 1 ou 2 fois en 7 mois, mais sinon plus du tout. Et je trouve que malgré le fait de ne pas créer du volume avec le sèche-cheveux, je me retrouve avec des cheveux qui sont beaucoup moins plats que d'habitude. Donc je pense que ce combo de produits est vraiment très très bon pour les cheveux fins. J'ai aucune idée de où on peut les acheter et combien ils coûtent parce qu'ils m'ont été offerts, mais je me renseignerai parce que je les rachèterai quand ce sera fini. Et je pense que d'ici 2 mois, je n'en aurai plus, donc je devrais bien les racheter. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas trouvé ou si vous avez des questions, de toute façon, demandez-moi, j'essaierai de chercher pour vous. Voilà, et puis une fois de temps en temps, j'utilise cette crème, donc la crème 9 plantes de chez Phyto. C'est une crème de jour pour cheveux ultra secs. Alors ça c'est pareil, je sais pas si ça apporte du bénéfice à mes cheveux, mais je préfère y croire et je me dis que les produits Phyto ils m'ont jamais déçu, que ce soit des produits pour faire pousser les cheveux que les compléments alimentaires et tous les produits. Donc c'est vrai qu'ils m'ont pas déçu. Et après c'est sûr qu'il faut pas toujours attendre des miracles des produits qu'on utilise, parce qu'il y en a rarement hein, des miracles qui se produisent quand on a des cheveux abîmés. Mais voilà, bon, moi évidemment je les ai décolorés mes cheveux et après j'ai fait 2 fois des mèches blondes, donc jusqu'au mois de avril je crois. En avril j'ai dû repasser au foncé et ouais, c'était même fin mars que je repassais au foncé. Donc voilà, j'attends pas des miracles. Ayant martyrisé mes cheveux il y a 3 mois, donc même il y a 7 mois, puis 3 mois encore. Donc là, je préfère les laisser vivre. De toute façon, j'arrête un petit peu de me faire des couleurs en attendant qu'ils aient un peu poussé. Parce que de toute façon, d'une, je n'ai pas d'argent. Et de deux, il n'y a personne qui me voit, je ne travaille pas, je côtoie pas le monde du travail, donc me maquiller c'est une chose, ça je le fais pour moi, mais la couleur c'était vraiment pour les gens qui me voient. Donc je pense que quand ça fera 6 mois que j'ai pas fait de couleur ou 5 mois et que j'aurai vraiment trop de racines, trop de cheveux blancs, je referai ma couleur, mais pour l'instant j'en ressens pas du tout l'envie ni le besoin, donc je laisse mes cheveux comme ça. Je pense que ça peut pas non plus leur faire de mal. Donc voilà, je vous remontre la petite crème au cas où vous l'avez pas vue. C'est ça que j'utilise comme produit pour cheveux en ce moment. Ma brosse c'est toujours la Tangle Teaser, que ce soit la petite qui se clipse sur son socle ou la grande pour la douche. Je ne suis toujours pas déçue de ces brosses et de toute façon je pense qu'une brosse on n'en change pas tous les 4 matins non plus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura orienté vers des produits ou au moins que ça vous aura fait connaître. Je suis sûre que Morocanol, il n'y en a quasiment aucune d'entre vous qui connaîtront, mais peut-être. Voilà, en tout cas je vous embrasse très fort et à très très bientôt.